Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de APE, Agir pour l'environnement, votre rendez-vous hebdomadaire, vous le savez, consacré à l'environnement. Ouais, il fallait oser le faire, on l'a fait. Toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec l'environnement, avec donc APE. Aujourd'hui, et vous le savez, nous avons l'un des plus beaux lagons du monde. C'est ce que disent certains, et ils ont probablement raison. Aujourd'hui, quel bonheur de nager avec des dauphins ou des raimentas. Quel bonheur de pouvoir observer les baleines de près, pas trop, en respectant la charte d'approche, bien évidemment. Mais attention, tout ceci pourrait ne pas durer si on n'y fait pas attention. Alors nous devons protéger, préserver, en même temps continuer à observer ce lagon. Agir pour l'environnement au service de notre lagon, c'est possible bien évidemment. En tout cas, moi j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de APE, nous allons nous interroger sur la relation entre l'homme et le lagon. Le développement touristique est indispensable aux hommes, tout comme la biodiversité marine. Alors comment prendre soin de notre lagon et assurer un développement durable pour toutes les espèces vivant dans et autour de notre lagon? Nos équipes sont parties à la rencontre de celles et ceux qui s'investissent chaque jour dans la protection des espèces marines. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, des professionnels, des spécialistes et des passionnés. On aura Marc-Henri Dufaux, chargé de mission des espèces et de l'habitat marin, spécialiste des mammifères marins. Il travaille au parc naturel marin de Mayotte. On aura également Jacques Passe, photographe, fondateur du festival Images sous-marines. Et on aura également Atoumani Harouna, connu pour Baobab Tour. Il est également vice-président du comité du tourisme et président du comité tourisme 3CO. Enfin, on aura avec nous, bien évidemment, pour la fin de cette émission, Anne-Constance Onguena qui nous livrera les petits gestes simples qui peuvent tout changer. Nous vivons la 6e extinction massive d'espèces vivantes, la plus importante depuis la disparition des dinosaures. C'était il y a 66 millions d'années. L'homme en est le principal responsable. Sur les 12 millions d'espèces vivantes connues à ce jour, 20 à 30% tout de même sont menacées d'extinction. La moitié des espèces vivantes pourraient avoir disparu, tenez-vous bien, d'ici seulement 100 ans. Il y a urgence à agir, sachant que notre lagon abrite une large part de cette biodiversité mondiale. Alors, comment limiter nos atteintes à la biodiversité? Comment concilier le développement touristique indispensable à notre île? Nous sommes allés sur le terrain pour tenter de répondre à ces questions. Regardez plutôt cette enquête réalisée par Pierre Bellucci, Adèle Laurent, Leslie Vimenet et Abbas Halidi. On revient juste après sur ce plateau. Reportage. Baleines, dugongs, dauphins, raimentas, tortues vertes, le lagon de Mayotte est l'un des plus grands et des plus beaux du monde. Il abrite une incroyable biodiversité marine qu'il est devenu primordial de protéger à plus d'un titre. Pour pouvoir manger, se nourrir, qu'eux-mêmes aussi se nourrissent, et plus c'est de poissons dans l'eau, mieux c'est pour nous. C'est une réserve de nourriture. Pour le tourisme? Les touristes qui vont venir ici visiter le lagon, visiter les animaux marins, machin comme ça. Du coup, c'est attirant et c'est l'économie de Mayotte. Pourquoi on ne le protège pas? C'est ça la question qui devrait se poser. À Mayotte, de nombreux acteurs ne se posent plus la question du pourquoi et agissent au quotidien pour protéger la biodiversité marine. C'est le cas de l'association Oulangana Nyamba, engagée dans la défense des 5 espèces de tortues observables à Mayotte. Car les menaces sont bien réelles. À l'échelle du monde, de toute façon, il y a une grosse menace sur les tortues. C'est pas pour rien que toutes les espèces de tortues marines sont en danger. C'est la pollution. Et en plus de ça, à Mayotte, on a à faire face au problème de braconnage, qui est énorme. Donc c'est les 300 à 400 tortues qui sont retrouvées mortes chaque année, victimes du braconnage, tout simplement pour l'exploitation de la viande. Selon l'UICN, les tortues vertes sont menacées d'extinction, tandis que les tortues imbriquées sont en danger critique. Pourtant, la protection de ces espèces est un atout phare pour le développement d'un tourisme plus respectueux de l'environnement, l'écotourisme. On fait en sorte d'avoir des conditions d'observation optimales pour absolument pas déranger les animaux et par là même de
qu'elle puisse continuer à pondre et qu'en même temps, les gens qui sont avec nous soient sensibilisés à tout leur cycle de vie, comment ne pas déranger les tortues. Et puis aussi valoriser le patrimoine naturel de l'île qui est quand même assez unique. L'île aux lagons renferme un quart de la biodiversité marine mondiale. Depuis 2010, un parc naturel marin a ainsi été créé. Il assure notamment le suivi et la protection des écosystèmes. À ce titre, une charte d'approche respectueuse des mammifères marins et de leur habitat a vu le jour. Elle s'accompagne de spots de sensibilisation, comme celui intitulé « Le Fundi du lagon ». Stop! Arrêtez tout! Les baleines vont partir pour de bon là. Il faut respecter les règles d'approche. Doucement, jamais de devant, ni de derrière. Arrêtez-vous à une distance de 100 mètres, débrayez votre moteur et observez au maximum pendant 30 minutes. N'allez pas nager avec elles, respectez-les, elles sont notre richesse. Une richesse inestimable qu'il convient de respecter, car comme l'a si bien dit le poète Charles Baudelaire, « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Des images extraordinaires, magiques, magnifiques qui font bien évidemment rêver et on rêve, ça a marché. On a bien évidemment avec nous Marc-Henri Dufaux qui est avec nous pour représenter le parc marin aujourd'hui. Marc-Henri, bonjour. Bonjour. On a également Atoumani Harouna pour vice-président du comité du tourisme, président également de 3CO, également, c'est ça? Vice-président. Office du tourisme. Et vous êtes également le boss de Baobab Tour. Bonjour Atoumani. Bonjour Patrick. On le présente plus, Jacques Passe qui est avec nous, un amoureux de notre lagon. Jacques, bonjour. Bonjour Patrick. Et on a évidemment Anne-Constance Onguena. Anne-Constance, bonjour, on va vous retrouver en fin d'émission. Bonjour. Première question, elle va être évidemment pour Marc-Henri Dufaux. Marc-Henri, on a vu ce formidable reportage qui forcément donne envie et qui nous amène à la question suivante. Pourquoi c'est si important de protéger les espèces marines ici à Mayotte plus qu'ailleurs ? C'est important de protéger les espèces en tant que telles parce que effectivement elles ont leur population ont un certain rythme, un certain équilibre qu'il faut respecter, qu'il faut préserver pour qu'elles puissent se développer. Oui. Mais la question est de toute manière beaucoup plus large puisque ce qu'il faut protéger c'est un ensemble, une globalité des équilibres, les espèces, leurs ressources, leur milieu, les saisonnalités de leur développement, la reproduction, la nourriture, etc. Et en fait, tout cet ensemble est comme un puzzle et chacun est une pièce et une pièce qui manque va créer un déséquilibre. Il y a un certain nombre de notre biodiversité marine mondiale qui est représentée en tout cas dans notre lagon. C'est aussi pour ça qu'il faut le protéger, ce lagon. Ce lagon, il sert de refuge, il sert de zone de développement pour un certain nombre d'espèces qui ensuite vont essaimer. C'est le cas par exemple des baleines à bosse. Les baleines à bosse, elles se reproduisent dans le lagon. Elles viennent dans le lagon mettre bas parce que c'est un endroit préservé, c'est un endroit calme. Et effectivement, si ce lagon est détérioré, si leur milieu est détérioré, leur reproduction est compromise. Alors vous parlez de ces gros mammifères notamment, on adore les observer, il y a une charte d'approche qui a été effectivement mise en place. Elle dit quoi exactement cette charte? On ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement. Elle préconise de prendre un certain nombre de précautions quand on veut approcher pour observer les baleines notamment. Il faut les approcher par l'arrière, il faut les approcher lentement et il ne faut pas les approcher au contact. Il faut rester à une certaine distance pour respecter leur tranquillité, surtout au moment où elles sont accompagnées de leur baleineau, parce que si le baleineau se trouve séparé de la mer et qu'il ne la retrouve plus, lui, il est en danger de mort. Qui est concerné, Marc-Henri, qui est concerné par cette charte d'approche? Que les professionnels ou tout le monde? Non, alors les professionnels adhèrent à la charte d'approche assez régulièrement depuis plusieurs années et nous faisons régulièrement des sessions d'information sur les pontons pour sensibiliser également les plaisanciers. Le problème est que les plaisanciers, eux, n'ont pas une instance représentative. On ne peut pas les toucher globalement. Il faut aller au contact quasi individuellement. Jacques, vous qui êtes souvent sur et dans et dessous ce lagon, vous avez constaté déjà des changements depuis que cette charte d'approche a été mise en place? À propos des baleines? Oui.
Non, pas vraiment. Non, je pense qu'effectivement la charte est nécessaire quand même Ouais. pour protéger, préserver ces animaux magnifiques. Il y a toujours des bateaux qui ne respectent pas ces chartes et qui s'approchent des baleines pas forcément dans les bonnes règles. Je sais pas. Effectivement, lorsqu'on a un bateau et qu'on est plaisancier, Eh oui. on a toujours tendance à vouloir s'approcher au plus près, etc. Et peut-être trop en grand nombre. Ouais. C'est vrai qu'il faut réglementer un petit peu la situation. Ouais. Mais ce sont des animaux vraiment exceptionnels et on a eu beaucoup de chance de les avoir dans notre lagon. Ça c'est clair. Alors combien de fois vous vous êtes mis à l'eau avec eux? Combien de fois vous avez pu faire des images extraordinaires qu'on a pu voir notamment sur Kwezi? Vous les connaissez bien ces animaux, vous les aimez. C'est toujours malgré j'allais dire c'est peut-être des milliers de plongées que vous avez pu faire. C'est toujours la même émotion que vous avez quand vous les rencontrez, parce que c'est des véritables rencontres sous l'eau. Ce sont des rencontres, Ouais. oui, sous l'eau, mais hors de l'eau aussi également. Oui. Et c'est toujours une très très grande émotion. Ça, il faut le reconnaître. Donc il faut essayer de préserver ça le plus longtemps possible. Atoumani, Aruna, il y a des pratiques et des coutumes aujourd'hui et il y a certaines d'entre elles qui deviennent évidemment un risque pour la biodiversité. Comment expliquer à la population que certaines pratiques peuvent être dangereuses pour notre lagon? C'est d'abord rappeler que Mayotte, c'est une perspective Oui. de la terre vers la mer. On est sur une île de 374 ou 376 km². On a besoin de vivre, on a besoin de pratiquer notre coutume agricole. Oui. Mais il faut penser que cette même pratique agricole, si on le fait n'importe comment, peut risquer tout simplement la destruction de notre bel et beau lagon du monde. Comment on peut faire, Marc-Henri? Il faut aller au contact de la population, c'est un travail au quotidien, expliquer, sans pour autant avoir donné le sentiment que certaines réglementations peuvent empêcher certaines coutumes. C'est compliqué là. Oui, c'est compliqué. Alors ça passe effectivement par un travail continu et permanent de sensibilisation. Le parc marin s'y emploie régulièrement, pour ne pas dire en permanence. Nous avons un service qui est dédié à la sensibilisation. Alors au niveau des écoles, au niveau des... Nous faisons des conférences, nous essayons de porter le message. Et nous essayons aussi d'améliorer, de créer et d'améliorer de la connaissance, de mieux comprendre ce lagon, de comprendre les interactions, de comprendre ce qui se passe entre les actions humaines et la Et ça commence la très tôt préservation. à l'école, quoi. Oui, Hein, oui, c'est ça, tout à hein. fait. Oui, ça passe par la sensibilisation des plus jeunes. Atoumani, tout le monde s'accorde à dire, les ministres, les présidents de la République, tous ceux qui viennent à Mayotte, vous avez l'un des plus beaux lagons du monde, l'avenir de Mayotte et du tourisme à Mayotte passe par le lagon. Alors comment arriver à concilier un développement touristique sur notre lagon et le fait de le préserver en fait? Est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux? Faire du tourisme, faire venir des gens et le préserver, est-ce que ça va ensemble? Oui, ça va ensemble. Oui. Tout dépend de la sensibilité de chacun. Commencer par nous les grands, montrer les bons exemples à nos enfants, les politiques, mais aussi ceux qui occupent de l'aménagement du territoire. Exemple, en construisant des routes, éviter pendant la saison des pluies, parce que on voit quelques exemples, les travaux qui démarrent vers le mois de novembre, alors qu'on sait pertinemment qu'on approche de la saison des pluies. La conséquence, c'est que cette terre, cette attérite qui coule très facilement, peut envaser les mangroves et après la mangrove, malheureusement, les coraux, voilà. Donc c'est bon, ça commence par là. Et deuxième chose, on a 65% des jeunes moins de 20 ans, on a cette chance d'avoir une jeunesse qui est très sensible avec des outils d'aujourd'hui sur l'internet ou autre. Il y a aussi cette école. Parce que l'école, c'est un tout, c'est pas seulement aller apprendre la mathématique, mais c'est aussi le bon geste de tous les jours. Donc l'école doit servir justement à ces gamins pour le bon vivre de leur pays. Jacques Place, vous faites beaucoup d'images sous-marines, en tout cas vous les observez, on le disait tout à l'heure. L'image, notamment avec le festival, qui est censé protéger ce lagon, on le montre. Donc on essaie de le protéger, mais est-ce que ça ne devient pas un piège, dans le sens où ça devient, cette image, un aspirateur
à tourisme de masse? Est-ce qu'en voulant montrer la beauté de Mayotte, on l'expose pas trop et donc faire venir du tourisme de masse? C'est compliqué l'histoire là. C'est un peu compliqué, mais enfin, je crois que c'est très réalisable. Oui. Effectivement, quand on est amoureux du lagon, de la mer, on a envie de le montrer sous ses plus beaux atours. Oui. Et on fait des images magnifiques qui vont attirer du monde, c'est vrai. Oui. Ensuite, après, ce monde, il faut le gérer, quoi. Après, il faut le gérer, d'accord. Il faut le gérer, mais je crois qu'à ce niveau-là, il est très important de faire de la sensibilisation. Et comme le disait Aruna tout à l'heure, le parc marin a joué un rôle très important à ce niveau-là. Et par le biais du festival également, le festival qui arrive très bientôt, puisqu'il sera du 2 au 6 mai à Mamoudzou. Et on a des concours organisés de photos, de films, de dessins pour les enfants. On a un très grand rôle dans la sensibilisation, surtout de la jeunesse. Évidemment. Il y a des espèces menacées dans notre lagon. C'est le cas notamment, entre autres, des tortues et des dugons. Marc-Henri, comment on peut être efficace sur la protection des tortues notamment? Parce que c'est vrai, quand on va se baigner ou quand on se balade en bateau, on les voit les tortues. On a l'impression qu'elles ne sont pas du tout en voie de disparition, alors que oui. C'est un paradoxe. En fait, la population de tortues à Mayotte est relativement abondante, même si elle est en régression parce qu'elle subit quand même un certain nombre de pressions, dont une très importante sur le braconnage malheureusement. D'un point de vue approche, d'un point de vue touristique, toujours pareil, la tortue, il est légitime et c'est un très grand plaisir que d'aller l'observer. Il faut rester respectueux d'une certaine distance, d'un certain espace de tranquillité. De toute façon, c'est relativement simple. La tortue, à partir du moment où elle réagit, où elle s'en va, c'est qu'elle a été dérangée. C'est qu'il y a un problème, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, aller nager à proximité, la prendre en photo, c'est un plaisir, elle est magnifique, on est heureux de la croiser, mais il faut respecter sa tranquillité, sa placidité. Ce sont des animaux relativement tranquilles, relativement placides. Effectivement, s'ils réagissent, c'est qu'ils sont dérangés. Idem sur les plages en ponte. La ponte est un moment difficile pour la tortue. Elle sort de son milieu, elle fait de gros efforts pour atteindre le haut de plage et fabriquer son nid. C'est un moment à respecter. On peut l'observer plutôt de loin, plutôt par l'arrière. Et surtout ne pas les mettre de lumière. Et de manière générale, on travaille par exemple avec le conseil départemental à l'accueil des gens sur les plages pour les encadrer et pour leur permettre de bénéficier de ce moment dans des bonnes conditions pour eux et pour les tortues. Atoumani, vous amenez régulièrement, vous, parce que c'est votre métier, des touristes, des observateurs pour observer ces tortues, y compris les pontes. Est-ce que les touristes que vous amenez comprennent le message que vous donnez à chaque fois? Ou est-ce qu'ils essayent toujours d'aller un peu plus loin? Non, ils comprennent. D'autant plus qu'ils viennent de très très loin. Et avoir la chance d'avoir un guide, un connaisseur en face, c'est très important. Et là, on sent que c'est plutôt l'émotion, c'est la chance de voir en fait ces animaux qui sont, que je rappelle, qui sont en voie de disparition dans le monde. C'est pas partout qu'on voit les tortues marines et on a la chance de les voir ici à Mayotte. Donc c'est une grande chance pour Mayotte, mais aussi pour les touristes qui rêvent de voir ces animaux à la télé. Messieurs, les dugons, on dit qu'il en reste 7 dans le lagon. Vous avez l'occasion, peut-être eu l'occasion d'en croiser, d'en voir, d'en rencontrer? D'en rencontrer quelques fois, très rarement, puisque personnellement je plonge surtout à l'extérieur du lagon, donc là c'est quasiment impossible. Il en reste quelques-uns effectivement. Là, à ce sujet, il y a de très beaux films qui ont été réalisés, et cette année il y a un très beau film qui a été filmé donc dans le lagon Maoré. On a des images exceptionnelles de dugong. J'invite beaucoup de personnes à venir voir ces films pendant la durée du festival. Bien sûr. On dit qu'il y en a plus que 7. Vous confirmez ce chiffre ou pas? Disons qu'il y en a sans doute moins d'une dizaine. Après, dire un chiffre précis à l'unité, c'est pas complètement facile. Le dugong ne nous facilite pas la tâche. Ce n'est pas non plus un animal très facile à observer. Hein. Il sort de narine et puis il replonge. Les autres mammifères marins sont un peu moins discrets. Il faut qu'on mène des campagnes d'observation un peu plus poussées, mais c'est assez difficile à organiser. On ne sait pas exactement comment les chercher et comment faire un inventaire exhaustif. C'est quoi l'importance des herbiers? Pour faire un parallèle avec le milieu terrestre, les herbiers, c'est les prairies. C'est la production de végétales, et c'est là qu'ensuite viennent brouter
les herbivores, notamment les dugongs et les tortues vertes par exemple, qui ensuite sont à la base des chaînes alimentaires qui sont mangées par des prédateurs, etc. Donc c'est le premier maillon de la chaîne de la biodiversité du lagon. La nourriture. Tout simplement. Jacques, on va conclure avec vous cette émission. Quel message vous avez envie de donner, de laisser à nos téléspectateurs sur ce lagon? Le message est tout d'abord de prendre conscience de sa richesse, sa extrême richesse, et sa beauté extraordinaire aussi, et surtout la protection. Mayotte est une toute petite île, le développement démographique est un peu presque alarmant, disons, est très important, et si on n'y prend pas garde, Aruna en a parlé tout à l'heure, les grands travaux, et le lagon risque de se dégrader, s'envaser, et à ce moment-là c'est la disparition des coraux et c'est le début de la fin. Donc il faut vraiment prendre très attention à tout ce qui traîne sur les plages, éviter la pollution. C'est pas trop tard, on peut encore agir. Non, bien sûr. On y croit tous là. Bien sûr, c'est clair, il faut aller tous dans ce sens et dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Marc-Henri Dufaux, merci également à Toumani Aruna, merci à Jacques Passe qui était avec nous sur ce plateau. Tout de suite on va retrouver Anne-Constance Onguena. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Anne-Constance, il y a combien d'espèces marines connues, notamment à Mayotte 2300 espèces marines, dont un peu plus de 760 espèces de poissons. Tout ça dans notre lagon. Exactement, dans notre lagon et autour de notre lagon. Oui. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente à l'échelle mondiale ou pas du tout? C'est compliqué. Il y a 12 millions d'espèces vivantes, donc c'est une petite... On va faire le calcul après. Voilà, par exemple. Quel est l'intérêt de ces fameuses zones de pêche réglementées? Grâce à ces zones de pêche réglementées, on augmente par exemple par 2 la taille des prises. En réglementant la pêche sur des zones, on permet aux espèces de se développer. On respecte, comme on le disait tout à l'heure pendant l'émission, le cycle de vie de chaque espèce. Donc ils ont le temps de se reproduire, ils ont le temps de grossir, ils ont le temps eux-mêmes de vivre, et ensuite on les pêche. D'accord, mais c'est un peu ce qui a été fait aussi avec les poulpes dans le sud. Exactement. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné en faisant, c'est une vraie politique de développement durable. On protège l'environnement, on répond aux besoins économiques et on sensibilise les populations à respecter de nouvelles règles. Tout à l'heure, avec Marc-Henri Dufaux, on parlait des tortues, mais est-ce qu'on sait combien il y a d'espèces de tortues différentes à Mayotte? Il y en a 5 espèces différentes, et il y a 2 espèces de tortues, dont 2 espèces de tortues vertes et de tortues imbriquées qui sont très rares. À Mayotte, évidemment. Oui, absolument. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander le nom scientifique des 5 espèces. Ne me faites pas cet affront. Alors que Jacques, lui, les connaît. Anne-Constance, il y a d'autres, pour les autres espèces marines de grande taille présentes dans notre lagon, vous avez des chiffres également? Il y a 21 espèces de... Vous savez tout, c'est incroyable. Tout, je ne sais pas, un certain nombre de choses en tout cas. 21 espèces de dauphins, une espèce de sirénéen, on en parlait tout à l'heure, c'est le dugong, et 3 espèces de baleines. 21 espèces de dauphins, ça paraît énorme, autant de dauphins, et c'est aussi pour ça qu'on prend toujours autant de plaisir à les observer. On parlait d'extinction massive en début d'émission. Quelles en sont les causes? Essentiellement l'homme, mais juste pour insister sur le fait que cette extinction massive est très importante. Depuis les années 90, 43% des lions ont disparu de la planète. Alors, pas de Mayotte, hein? Oui, je vais même vous parler du rhinocéros blanc qui n'est pas présent à Mayotte, mais la dernière espèce de mâle de rhinocéros blanc est morte il y a un mois, donc il reste une femelle, donc c'est fini en fait pour cette espèce, et c'est donc vraiment important parce que les causes de cette extinction, ce sont des causes humaines. C'est le développement incontrôlé, c'est la fragmentation des habitats, c'est la surpêche, l'exploitation intensive des ressources qui conduisent progressivement à détruire cette biodiversité. Et pourtant, il faut que l'homme arrive à vivre aussi sur cette planète et à se développer. Exactement, c'est pour ça que cette émission est importante, c'est vraiment faire prendre conscience qu'il faut changer de manière de faire. Merci beaucoup Anne-Constance, merci également à tous nos invités. C'est déjà la fin de ce numéro de APE, Agir pour l'environnement. On va se retrouver évidemment la semaine prochaine avec d'autres invités, un autre thème. Par contre,
ou en revanche, ça sera sur la même chaîne et à la même heure. Salut.